T'en as marre des Clio? T'as envie de faire ton original? T'as envie de te démarquer? Bah range ton gun, cowboy, parce que pour toi, j'ai la Renault Colt. Ou la Mitsubishi Clio. Ouais, la Mitsubishi Colt, c'est bien le clone parfait de la Clio 5 restylée. Et du coup, est-ce que cette voiture-là vaut un peu plus qu'un coup d'œil? Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur En roue libre, moi c'est Martin, et c'est donc parti pour la guerre des clones. Bon, si tu veux jouer au jeu des 7 différences entre une Mitsubishi Colt et une Clio 5, eh ben regarde, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Première différence, ça, une petite signature lumineuse un petit peu différente que moi, objectivement, je trouve beaucoup plus chic sur la Colt que sur la Clio. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Deuxième différence, évidemment, sur la calandre avec le petit diamant, le tridiamant de nos amis de chez Mitsubishi. Voilà, tu vois, ça s'intègre de cette manière-là sur la Colt. T'aimes pas, mais en tout cas, c'est différent. Troisième différence, bah ça, tu vois, t'as un logo hybride EV pour être sûr d'avoir une hybride EV. Autre différence, bah, le cœur des jantes, qui sont d'ailleurs assez jolies sur nos 17 pouces de notre finition haut de gamme. Et oui, encore une fois, tu as le petit diamant de Mitsubishi. Et ultime différence à l'arrière, oui, alors là, tu le vois, tu as marqué Mitsubishi, si tu veux être sûr d'avoir une Mitsubishi, c'est sûr. J'ose espérer qu'on peut l'enlever, parce que franchement, c'est pas très élégant. Et une différence principale et majeure à l'arrière de cette Colt, ici, normalement, tu as le logo Renault, et ben là, il n'y a rien du tout. Et ce qui est assez bizarre, c'est que tu as une petite tendance, quand tu veux ouvrir ton coffre, aller faire ça et faire j'arrive pas à l'ouvrir, alors qu'en fait c'est carrément juste en dessous que le coffre s'ouvre. C'est pas la meilleure des différences celle-là. Bon, et alors au volant, quelle sensation on a avec cette Mitsubishi Colt? Bon bah tu vas me dire celle d'une Clio, puisque c'est un clone absolu de cette voiture-là, et tu as totalement raison. Et très concrètement, on a une voiture qui est hyper cohérente avec son programme, à savoir celui d'une citadine, capable quand même d'enquiller un petit peu de route, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, et donc tu as quelque chose d'hyper équilibré. T'as ni quelque chose de trop tape-cul, ni quelque chose de trop mou. T'as une direction qui est ni flottante, ni scalpélisante. Encore une fois, c'est pas le châssis de l'année, mais c'est un châssis qui est très sain, très simple, et qui marche vraiment très bien. En ville, la Colt, qu'est-ce que ça donne? Bah, tu vas t'en douter. Hein, j'enfonce une énorme porte ouverte, le Velux et même les deux à la fois. Bah, c'est exactement comme une Clio, puisque c'est exactement une Clio. Donc ça virevolte très facilement en ville. Et dans la motorisation qui nous importe aujourd'hui, à savoir ce fameux hybride TCE 143, bah franchement ça fait la blague, parce que t'entends rien, sauf quand le moteur a envie de rouler tout seul, de faire du bruit tout seul pour recharger la batterie, quand lui a décidé, tu vois. Donc t'es dans une électrique, mais qui de temps en temps a pas envie d'être totalement électrique. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais au-delà de ça, en ville, franchement, ça marche hyper bien. C'est une voiture qui se conduit au doigt et à l'œil. On a juste ce qu'il faut de mollesse et de dureté de suspension. Quand tu te chopes des pavés, tu les sens passer, mais alors il se passe rien. Donc à ce niveau-là, la Colt, c'est du copier-coller d'une Clio, ça marche hyper bien. Non, on n'est pas au même niveau de dialogue avec la route qu'avec une Peugeot par exemple, parce que voilà, on a quand même quelque chose d'un petit peu, un brin flottouillant. Je mets beaucoup de guillemets là-dedans, parce que voilà, c'est pas non plus ni le menu de ce genre de voiture, ni l'intérêt de ce genre de voiture d'avoir quelque chose qui est hyper sharp. Mais t'as quand même quelque chose, encore une fois, de cohérent, quoi, voilà, avec le gabarit de la voiture, avec son programme. On a une voiture qui est prête à aller un peu partout, à vadrouiller en ville comme on l'a vu, et à faire de la route comme on est en train de le faire. Non, ça va, c'est une voiture équilibrée. Mais j'y pense, on n'aurait pas un tout petit peu oublié de se faire un tour du propriétaire de la Colt, qui roule toute seule en plus? À ta grande surprise, et non, je sais que ça ne te surprendra pas, les dimensions de cette Mitsubishi Colt sont exactement similaires à celles de la Renault Clio 5, à savoir 4,05 m de long, 1,80 m de large, avec les rétros. Bah ouais, je suis comme ça, moi je mets les rétros quand je la mets en largeur, 1,45 m de haut et 2,58 m d'empattement. Je sais, c'est une compacte citadine, mais la capacité de son coffre est quand même assez intéressante à noter. Il va falloir que tu notes que si tu choisis un moteur thermique classique, tu auras un plus grand coffre que si tu choisis cette motorisation hybride, parce que oui, le coffre de la motorisation la plus classique, la plus basse, le petit 3 cylindres qui culmine maximum à 91 chevaux, t'offrira un coffre de 391 litres. Par contre, si tu choisis l'hybride, tu vas avoir droit à ça. Et ça, très concrètement, c'est... Ah non, c'est pas là, c'est là. 301 litres de capacité, parce que oui, la petite batterie de 1,2 kWh te prend quand même pas mal de place. C'est dommage, non? Capacité du réservoir que j'ai failli me foutre dans la gueule, 42 litres pour les versions classiques et 39 litres pour notre version hybride.
1214, ce sera le poids de la version, pas du tout celle qu'on a là, mais de la version thermique classique de cette Mitsubishi Colt. La version hybride qu'on a là fait un peu plus, soit 1365 kg. Le gros avantage de la version hybride, au-delà d'être une hybride, c'est qu'elle est la seule de toutes les Colt à disposer de freins à disque à l'arrière. Oui, tu entends bien, en 2023, les modèles classiques thermiques de cette voiture-là disposent de freins tambour à l'arrière. Et je te connais. Tu vas me dire, mais hey, combien ça coûte en beau pognon une Mitsubishi Colt? Eh bien, le modèle que tu as devant les yeux, oui, c'est le haut de gamme absolu. C'est la finition in style de cette Mitsubishi Colt qui culmine à 29 990 €. Tu rajoutes un petit peu d'options du genre la belle peinture rouge qu'on a là et elle dépasse les 30 000 balles. Oui, c'est pas donné. Par contre, dans sa version de base de chez de base, dans sa finition de base de chez de base, cette Mitsubishi Colt là démarre à partir de 18 390 €. C'est quelques centaines d'euros de moins que la Clio équivalente de base de chez de base. Donc, pour une fois, le cloné fait mieux que l'original. Côté moteur, faut pas déconner, la Mitsubishi Colt n'aura pas accès à toute la banque de données moteur de la Clio. Donc, exit le diesel et exit le GPL. Par contre, la Colt a droit de reprendre quand même les petits blocs 3 cylindres 1 litre qui marchent plutôt pas mal, surtout en entrée de gamme avec une boîte manuelle 5 rapports pour 65 chevaux. C'est peut-être largement suffisant pour une petite citadine comme ça. Si tu es un petit peu plus foufou, tu veux la version turbo compressée de ce même 3 cylindres avec une boîte manuelle 6 rapports, elle culminera à 91 chevaux. Et si tu es un grand malade comme nous aujourd'hui, bah tu prends ce moteur-là. Et ce moteur-là, oui, c'est bien un 4 cylindres 16 soupapes hybridé, donc associé à une petite batterie de 1,2 kWh, qui nous développe 94 chevaux en thermique, 49 en électrique, et donc une puissance cumulée hallucinante pour une petite voiture comme ça de 143 chevaux pour un couple de 205 Nm au maximum, associé à quoi? Associé à ça! Oui, messieurs, dames, c'est bien la fameuse boîte à crabot. Ouh. Bon, il faut quand même qu'on parle un tout petit peu du moteur qui accompagne notre modèle d'essai, à savoir l'hybride de 143 chevaux qui fonctionne globalement très bien, surtout au niveau de la façon qu'il a de contenir les consommations de la voiture, parce que là, on est sur une boucle, on va dire, d'environ 200-250 km depuis 2 jours qu'on roule avec cette Colt-là, et on a une conso moyenne entre 5,5 litres et 6 litres. 5,5 litres, c'est si vraiment on est sur de l'éco-conduite et sur une, on va dire, sur des routes aux alentours de 80-70, voilà, des petits chemins de traverse, ce genre de truc. Et quand tu commences à rouler un peu plus, tu es aux alentours des 6. Donc j'aurais tendance à dire que la moyenne, elle se situe entre 5,5 et 6, ce qui pour une voiture de cette puissance-là, de cette taille-là, chargée en plus avec un camarade et quelques valises derrière, c'est quand même pas dégueulasse du tout. Bon, par contre, le revers de la médaille de ce moteur-là, c'est malheureusement cette boîte-là. Alors ok, je dis malheureusement cette boîte-là parce que d'un côté, elle a un truc très cool qui est son mode B, qui te permet, si tu l'utilises comme moi j'utilise, à savoir sûrement pas de la bonne façon, mais de l'utiliser en mode frein one pédale. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de freiner, crac, je mets mon mode B et la voiture, bah, t'as quasiment pas besoin de toucher le frein physique, le frein classique, j'ai envie de dire, pour ralentir, voire presque s'arrêter. Donc ça, c'est cool. Par contre, le un peu moins cool de cette boîte-là, de cette fameuse boîte à crabot, que j'aime pas trop globalement chez Renault et donc chez toute l'alliance, Mitsubishi y compris, bah c'est le fait que bah oui, c'est un peu une boîte type CVT, c'est la boîte qui va t'emmener très vite le régime moteur dans tous les sens en mode mobilette, et surtout qui a un peu du mal à savoir passer les vitesses quand tu as envie de les passer, les vitesses. Et en fait, pour passer les vitesses, il faut juste un tout petit peu décélérer et ça le fait. Mais globalement, cette boîte à crabot, je suis pas très giga, méga, supra fan. Bon, l'intérieur de la Colt, c'est l'intérieur d'une Clio, hein. On va pas non plus épiloguer pendant 107 ans, mais j'ai quand même envie de te le montrer rapidement pour voir à quel point c'est quand même un intérieur qui est à la fois cohérent et plutôt cosy. Regarde, tu as des petites finitions sympathiques, un petit plastique moussé qui va bien, le grand écran. Là, évidemment, on a la grande version de l'écran vertical sur notre finition haut de gamme de chez Mitsubishi. La seule vraie grosse différence, évidemment, c'est d'avoir ce logo Mitsu par ici. Mais ce qui est vraiment très chouette dans l'intérieur de la Mitsubishi Colt comme dans l'intérieur de la Clio, c'est le fait que tu as des boutons physiques dans tous les sens. Ceux-là, pour gérer la clim, ils sont hyper bien, ils sont hyper précis. Et tout ce petit piano, pareil, tu as accès physiquement à toutes les fonctions principales de ton automobile, les sièges chauffants, les modes de conduite, voilà, le mode V pour le forcer, la caméra de parking et ce genre de petits trucs. Et ce qui est très cool par rapport à ces boutons physiques, c'est que tu peux enlever par ici l'aide au maintien en ligne, que moi je déteste, et que tu peux l'enlever hyper facilement. Tu fais clac et il y est plus. Merci, bye bye, à bientôt. Tu as évidemment quelques petits range-gobelets par ici qui rangent des petites bouteilles de ce type-là.
Un petit accoudoir central qui n'est pas amovible et pas réglable, ça c'est un peu dommage, mais qui quand même te permet d'avoir un petit vide-poche en plus. Non, globalement, encore une fois, ça fait la blague. Et à l'arrière, ça donne quoi? On accède à l'arrière avec une petite poignée de porte affleurante hyper chic, ça c'est cool. Les attaches Isofix s'enlèvent hyper facilement, comme ci, comme ça. On a accès à une petite sellerie qui va bien. Et tu vas voir, on a quand même de l'espace à bord. Ouais, parce que regarde, bon, alors évidemment, tu vas te dire, il faut faire attention quand on sort de la voiture, mais quand tu es dedans et que tu te cales, moi j'aime bien parce que tu peux caler la tête. Et là, j'ai réglé le siège pour moi à l'avant. J'ai un peu de place aux jambes. C'est pas délirant, hein, c'est une compacte quand même, mais ça fait la blague. Vraiment pour voyager, à 4, c'est bien, à 5, t'oublies. Alors tu vas me dire, oui, bon, bah, c'est bien mignon, c'est une Clio rebadgée, mais alors du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir une Colt comme ça? Un peu tankée en plus dans la boue. Bah c'est cette notion de garantie, parce que Mitsubishi a l'habitude de garantir ses modèles beaucoup plus, en particulier que Renault. Typiquement, la garantie constructeur sur cette Colt-là, elle n'est pas de 2 ans, mais de 5 ans et 100 000 km. Et tant qu'à parler de garantie, la capacité de traction de la batterie et même la batterie en elle-même est garantie 8 ans et 160 000 km. Ça aussi c'est cool, non? Et puis on va se le dire clairement, l'avantage d'une Colt par rapport à une Clio, bah, c'est qu'avec ça, tu vas faire ton original et te tanker dans les champs. Alors non, on va se le dire, cette Mitsubishi Colt, elle ne relève pas d'un intérêt complètement délirant, à part sur le fait qu'elle fait toujours subsister en France la marque Mitsubishi. Et surtout, que ça lui permet à cette petite marque-là de nous proposer, à partir de l'an prochain, un modèle que moi j'attends avec grande impatience, qui est le nouveau Outlander. Et d'ailleurs, au passage, si t'en as pas marre de Mitsubishi, que tu veux voir un autre Mitsubishi original et pas un truc rebadgé, bah, je te propose le test du Mitsubishi Eclipse Cross, que j'avais testé il y a quelques temps sur un roue libre. La vidéo, elle est par là. À tout de suite.